On est parti pour Pilates stretching. Donc, vous pouvez commencer à pieds nus, vous passez derrière le tapis. On va mélanger un peu de Pilates et de stretching pour se réveiller en douceur et bien commencer le week-end. Alors, vous allez placer les pieds l'un contre l'autre. Serrez les pieds, serrez les jambes et relâchez les bras le long du corps. Ouvrez les orteils vers l'extérieur, puis décollez les talons et placez-les dans l'axe des orteils pour trouver votre largeur de bassin. Les genoux sont souples. Inspirez par le nez, allongez la colonne vertébrale, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et respirez profondément. En inspirant, montez les bras vers l'avant à hauteur d'épaule, paume de main vers le plafond. Restez vers le plafond, c'est ça. Restez là et glissez les omoplates vers le sol. Et cherchez à vous auto-grandir. Inspirez à nouveau, montez les mains vers le plafond. Cette fois-ci, touchez le plafond du bout des doigts. Et respirez comme ça. Vous restez comme ça. Et en inspirant, rentrez les côtes. Inspirez, les côtes ici rentrent. Expirez, elles restent rentrées. Cherchez à allonger le ventre. Relâchez les bras le long du corps et enroulez les épaules vers l'arrière. Stabilisez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Gardez les genoux souples. Engagez les muscles du périnée. Périnée arrière puis avant. Avec la sensation de se retenir d'aller aux toilettes, puis de se retenir d'uriner pour engager les muscles du plancher pelvien. Engagez ensuite le transverse, le muscle qui entoure le corps, comme si vous aviez une ceinture qui se resserrait autour du ventre. Inspirez par les narines et souvenez-vous de cette image des côtes qui rentrent comme si on appuyait sur votre ventre. Expirez en ouvrant la bouche. À nouveau, inspirez, envoyez l'air dans les côtes qui s'ouvrent vers l'extérieur comme des portes coulissantes, comme si j'appuyais sur le ventre. Expirez, le nombril rentre davantage et se creuse du bas vers le haut, comme une vague. Gardez cette respiration thoracique latérale en inspirant par le nez et en expirant par l'arrière de la gorge. Posez une main sur le nombril. Vérifiez qu'il ne gonfle pas lorsque vous inspirez. Posez l'autre main devant la bouche et vérifiez que vous expirez de l'air chaud. Si tout est bien placé, replacez les bras le long du corps. Inspirez, montez les bras vers le plafond, paume de main vers le plafond et installez-vous sur une chaise invisible. Les hanches partent loin derrière, poids du corps dans les talons. Restez là stabilisés. Regardez vers les pieds. Les orteils ne doivent pas être cachés par les genoux. Vous devez voir le bout des orteils. Biceps aux oreilles, allongez les bras le plus loin possible. Rentrez le nombril, continuez ces cycles respiratoires. Je vous rappelle, un cycle, c'est une inspire plus une expire. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Tirez les omoplates vers le sol. Inspirez, rentrez les côtes flottantes. Expirez, le nombril rentre davantage. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis redressez-vous doucement. Parfait. Reprenez les cercles de bras vers l'arrière. Reprenez une respiration normale et stabilisez. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Décollez le genou droit. Stabilisez le genou à hauteur de hanche, le pied est pointé.
Réengagez le centrage, périnée transverse, puis la respiration thoracique se remet en place. Inspirez, rentrez les côtes, les mains montent à hauteur d'épaule, paume de main vers le plafond. Restez stable. Inspirez pour stabiliser, expirez, ouvrez. Restez là. Sur la prochaine expire, passez cette jambe derrière, allongez les bras vers le plafond, biceps aux oreilles. Si vous voulez, vous pouvez incliner en gardant la jambe d'appui souple. Restez dans le contrôle. Gardez la jambe arrière fléchie. Puis reposez doucement. Ça va, Pascal? Super, pas de souci. La ferme gauche est toujours difficile. Allez, on refait la même. Allez, maintenant vous savez ce qui vous attend. Donc, replacez les pieds largeur de bassin, les genoux souples et replacez l'engagement dans le centre du corps. Épaules basses. Basculez le poids du corps sur la jambe droite. Votre jambe droite qui sera votre jambe d'appui reste souple. Inspirez, sur l'expire, rentrez le nombril, rentrez les côtes, le genou monte à hauteur d'épaule, pieds pointus. Stabilisez en inspirant, expirez, montez les mains à hauteur d'épaule. Allongez le dos. Sur la prochaine expire, ouvrez, rentrez les côtes. Bras parallèles au sol, épaules basses, omoplate tirée vers le sol, grandissez-vous. Sur la prochaine expire, basculez cette jambe vers l'arrière, sinon vous restez là, vous choisissez, et vous plongez. Buste parallèle au sol. Tenez votre centre. Restez concentré. Et dans le contrôle, en expirant, revenez. Et reposez les pieds au sol. Pas mal du tout. Allez, relâchez les bras, retrouvez une respiration normale. On va étirer un peu. Enroulez la tête vers la droite, puis vers la gauche. Cercle des têtes. Puis changez de sens. Gardez les épaules basses. Et stabilisez la tête. Inspirez profondément, gonflez la poitrine. Et sur l'expire, laissez le menton rentrer. Et la colonne s'enrouler progressivement. Gardez les genoux souples. Les mains viennent jusqu'aux pieds, voire jusqu'au sol. Puis remontez en inspirant. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Une fois en haut, inspirez, montez le bras droit et étirez-le vers le plafond. Expirez, inclinez à gauche. Ce sont les côtes ici qui poussent légèrement vers la droite. Repassez au centre. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, inclinez à droite. Repassez au centre et enroulez à nouveau la colonne. Expirez, rentrez le nombril. Et remontez vertèbre par vertèbre. Profitez-en pour observer la mobilité de votre dos, de la zone lombaire. Inspirez, montez le bras droit. Expirez, inclinez à gauche. Ressentez l'étirement sur le côté droit. Changez de côté. Passez au centre. Inspirez profondément. Expirez, enroulez à nouveau le menton. Gardez les genoux souples. Et une fois que les mains arrivent au sol, vous restez au sol. Posez les mains sur le tapis, puis avancez. Fléchissez les genoux. Et installez-vous sur votre tapis, sur les 4 appuis. En quadrupédie. Les mains viennent sous les épaules. Et les genoux sous les hanches.
Allongez le dos. Regardez entre vos mains. Tirez le coccyx vers le sol. Respirez normalement. J'arrive. Maintenant, inspirez profondément, ouvrez le cœur, creusez le dos, antéversion du bassin. Expirez, arrondissez le dos, rétroversion du bassin, le dos s'arrondit, repoussez le sol avec les mains. Inspirez à nouveau, ouvrez le cœur. Et expirez, arrondissez, tirez le coccyx vers le sol et tirez la colonne. Encore une fois, dos creux. Et dos rond. Puis venez en dos plat, dos neutre. Tirez un petit peu le coccyx vers le sol pour vraiment allonger ce dos. Poussez le sommet du crâne loin devant. Stabilisez le bassin et retrouvez votre engagement du plancher pelvien. Périnée transverse se contracte, le nombril rentre, les côtes flottantes rentrent. Inspirez par les narines. Expirez par l'arrière de la gorge. C'est comme si vous vouliez faire de la buée sur les verres de vos lunettes. Les coudes sont souples. À la prochaine expire, allongez la jambe droite en gardant le bout du pied, les orteils en contact avec le sol. Inspirez, replacez cette jambe en position initiale. Même chose avec l'autre jambe. Sur l'expire, allongez la jambe gauche. Le bassin ne bouge pas d'1 millimètre. Inspirez, replacez. Et reprenez jambe droite. Allongez vos inspires. Prenez le temps pour expirer. Si tout va bien, allongez le bras opposé à la jambe en gardant la main au sol. Bras et jambes se tendent, s'allongent. Revenez sur l'inspire. Alors prenez le temps de glisser, vraiment vous restez en contact avec le sol. Si tout va bien, si vous observez que le bassin ne bascule pas d'un côté ou de l'autre lorsque vous décollez une jambe, vous pouvez maintenant allonger puis décoller pour venir parallèle au sol. Ensuite, reposez d'abord au sol, puis revenez en position initiale, dans la lenteur et le contrôle. Et continuez ça. Cherchez à toucher le mur loin devant vous avec la main et le mur derrière vous avec le bout du pied. Maintenant, imaginez qu'on vienne caler votre bassin entre deux murs. Lorsque vous basculez le poids du corps sur la jambe d'appui, le bassin ne bouge pas. Pour ça, il faut être bien gainé, bien centré. Montez la main en serrant les doigts de cette façon. La main perpendiculaire au sol pour trancher l'air avec votre main. Pas mal du tout. Une dernière fois, restez dans le contrôle. Puis revenez sur les 4 appuis. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Et en expirant, descendez le bassin sur les talons. Allongez les bras loin devant. Inspirez profondément et sur l'expire, descendez le buste dans le sol. Et vous pouvez relâcher le front sur le tapis.
Relâchez la mâchoire. Relâchez les muscles du visage. Replacez-vous sur les 4 appuis. Et en expirant, plongez le bras droit sous le bras gauche. L'épaule droite vient dans le tapis. Gardez le bras gauche fléchi. Entrez dans une torsion. Alors c'est l'épaule qui descend dans le tapis ici. Hop. Vous pouvez presser dans la main gauche pour reculer un peu l'épaule. Allez chercher un peu plus loin dans la torsion. Imaginez qu'on vous tire par la main droite. Repassez au centre et changez de côté. Expirez pour entrer dans la torsion, faites de la place dans le ventre, puis inspirez profondément. Replacez-vous sur les 4 appuis, sortez doucement de l'étirement et venez vous installer sur le dos. Allongez les jambes, allongez les bras derrière la tête et grandissez-vous. Étirez le centre du corps. Puis relâchez, attrapez les genoux à la poitrine. Expirez, pressez les cuisses dans les côtes. À nouveau, inspirez, allongez les bras derrière la tête, allongez les jambes, grandissez. En expirant, attrapez les genoux, décollez le haut du dos, regardez vers les genoux. Expirez. Reposez les épaules au sol, gardez les genoux dans les mains. Et repoussez les genoux juste au-dessus des hanches. Trouvez un angle droit dans les genoux, 90 degrés, les pieds sont pointés. Vérifiez que vous soyez ancré sur le sacrum, c'est votre point d'ancrage. Donc l'os tout en bas de la colonne vertébrale. Allongez les bras le long du corps et relâchez les épaules dans le sol. Vérifiez que la nuque soit bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si vous vous retrouvez en hyperextension cervicale, vous pouvez surélever la tête avec un petit coussin ou en repliant votre tapis. Une fois que vous êtes bien placé, replacez le centrage, engagez périnée transverse. Replacez votre respiration par les côtes. Vous pouvez poser les mains sur les côtes si vous voulez et ressentir les mains qui s'éloignent l'une de l'autre à l'inspire, puis les doigts qui se resserrent à l'expire. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, par l'arrière de la gorge. Expirez de l'air chaud. Imaginez que vous portez un pantalon trop serré pour bien sentir l'engagement du périnée. Sensation d'une fermeture éclair qui remonte vers le nombril. À l'expire, décollez d'un bloc tout le haut du corps. Regardez vers les cuisses. Les mains se décollent du sol de 5 cm. Les épaules et le dos se décollent du sol. Gardez les mains proches du sol. Parfait. Restez stable, immobile. Toujours le centrage bien activé. Continuez vos cycles respiratoires.
Inspirez, ajoutez 3 battements de main. Expirez 3 battements. Le mouvement part des épaules. 1, 2, 3, j'expire. 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'expire. 1, 2, 3, j'inspire. Jambes rebond dans les épaules, nombril toujours rentré. Ça s'appelle le 100. Alors, si besoin, vous faites des pauses, vous reposez dans le contrôle les épaules. Et vous reprenez toujours dans le contrôle. Donc, l'idée ici, c'est de faire 100 battements de bras. C'est pour ça qu'on appelle ça le 100. Parfait. Allez, on s'accroche, Nadine. Ok, stabilisez en haut, stabilisez les bras. Reposez le haut du dos. Reposez la tête au sol. Gardez les jambes immobiles. Respirez un petit peu, relâchez un petit peu les éventuelles tensions dans la nuque. À l'expire, replacez le centrage. À l'expire, la jambe droite va descendre et effleurer le sol avec le gros orteil. À l'inspire, cette jambe droite remonte et la jambe gauche entame la descente en même temps. Les deux jambes se croisent. À l'expire, la jambe droite redescend. Calez votre respiration sur la jambe droite. Gardez le centrage bien activé pour éviter de creuser le bas du dos. Vous effleurez le sol avec le bout du gros orteil, sans le toucher. Si vous sentez le dos qui se creuse trop, vous descendez les jambes un peu moins bas. Alors imaginez que vous ayez les genoux dans un plâtre. Vous ne pouvez pas fléchir les genoux. Le mouvement part de la hanche. Gardez l'angle droit dans les deux genoux. Nombril toujours rentré, côte toujours rentrée. Vous envoyez l'air sur les côtés, comme si vos côtes étaient des portes coulissantes. Le bassin reste stable, ancré sur le sacrum. C'est le scissors. La prochaine fois que la jambe gauche est vers le sol, vous stabilisez ici. Allongez la jambe gauche au sol. Allongez la jambe droite au plafond. Tournez les jambes vers l'extérieur, les deux jambes vers l'extérieur. Bras le long du corps. Pointez les pieds. Et on est parti pour les ronds de jambes. Engagez le centrage à nouveau. Expirez, demi-cercle de jambes vers l'extérieur. Inspirez, demi-cercle vers l'intérieur. Alors, si la jambe tendue, c'est compliqué, vous pouvez garder la jambe un peu fléchie. Mouvement de mobilité ici, pour la zone des hanches. J'expire en ouvrant, j'inspire en refermant. Une dernière fois, changez de sens. Inspirez en croisant par-dessus la jambe qui est au sol. Expirez en ouvrant. Et vous mettez l'amplitude qui vous correspond. Ça peut être de petits cercles, bien plus grands. Fixez le bassin et étirez la jambe. Stabilisez cette jambe vers le plafond. À l'expire, décollez le haut du corps. Allez chercher la cheville, rentrez le nombril. Regardez vers votre genou. À l'expire, changez de jambe. Puis reposez les épaules. Rotation externe des deux jambes.
Étirez le ventre. Étirez ce pied vers le plafond. Imaginez que vous ayez un fâtre au bout du gros orteil. Replacez les épaules dans le sol, bras le long du corps. Replacez le centrage et la respiration thoracique. Et expirez, demi-cercle vers l'extérieur. Inspirez, croisez par-dessus l'autre jambe. Lent et contrôlé. Prenez votre temps. Plus lent, Nadine, plus lent. Prends ton temps. N'hésitez pas à fléchir un peu le genou si besoin. C'est bien, Isabelle. Changez de sens. Inspirez en croisant par-dessus l'autre jambe. Vous commencez par l'intérieur et vous terminez par l'extérieur. Gardez le bassin stable. Si besoin, vous pouvez placer les mains ici sur les crêtes iliaques pour vraiment ressentir que les hanches restent bien droites dans le sol. Pascal, essaye de pointer un peu plus ton pied. Parfait. Un dernier cercle. Stabilisez. Expirez, allez chercher la cheville. Inspirez, expirez, switch. Inspirez, expirez, switch. Inspirez, expirez, changez de jambe. Continuez ça. Si tout va bien, vous pouvez décoller un petit peu plus, passer ancré ici sur le bas de la colonne. Là, ça sera un petit peu plus compliqué. Et une dernière fois. Et relâchez, reposez le pied et réallongez-vous sur le tapis. Respirez. Attrapez les genoux à la poitrine. Tirez vers vous, étirez le bas du dos. Vous avez dû ressentir un petit peu les abdominaux ici sur le devant du ventre. Ouais. Allongez les jambes. Ramenez les bras derrière la tête, tirez-vous. Et basculez face à votre caméra. Placez le coude sous l'épaule. Paume de main dans le sol. Repoussez le sol avec le coude. Laissez l'épaule vraiment remonter. Allongez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Épaules, hanches et chevilles sont sur la même ligne. Posez la main ici sur la hanche. Alors, on attaque ici les chaînes latérales. Si vous voulez, vous pouvez pour l'instant garder les jambes fléchies. Pour la suite, il faudra attendre la jambe du dessus. Replacez le centrage et la respiration thoracique. Expirez, décollez le bassin. Inspirez, reposez. Expirez, décollez. Inspirez par les narines. Expirez en ouvrant la bouche. Inspirez, reposez. Encore 2 fois ça. Et la prochaine fois, vous resterez en haut. Stabilisez en haut. Inspirez, stabilisez. Expirez, décollez la jambe du dessus, pointez le pied. À la prochaine expire, commencez des petits cercles de jambes vers l'avant. Petit et contrôlé. Regardez droit devant vous. Et continuez à repousser le sol avec le coude.
Petit cercle vers l'arrière. Stabilisez. Maintenant, attirez le coude vers le genou et le genou vers le coude. Et mettez de l'espace entre le tapis et l'oblique. Allongez le bras sur la jambe du dessus. Allez, accrochez-vous. Respirez. En expirant, avancez le bras, reculez la jambe. À l'expire, revenez au centre. Puis inversez. Inspirez, rentrez les côtes. Bras devant, bras derrière, jambes devant. Repassez au centre. Encore 2 fois ça. Bras et jambes parallèles au sol, toujours avec la sensation de s'étirer. Vous allez commencer à ressentir le fessier de la jambe d'appui. Et dans le contrôle, repassez en position initiale et reposez. Et relâchez un petit peu. Ça va? Super. On sent bien les fesses, il n'y a pas de souci. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, posez le coude sous l'épaule et ressortez la tête des épaules. Allongez, épaules, hanche, cheville. Vous pouvez avoir la main sur la hanche pour l'instant. Ouvrez la poitrine et replacez le centrage de la respiration thoracique latérale. Expirez, décollez le bassin, pressez dans le genou. Inspirez, reposez mais à ras du sol. Expirez, remontez, vous effleurez le sol. Et continuez ça. La prochaine fois que vous êtes en haut, vous stabilisez en haut. Stabilisez. Allongez ce bras sur la cuisse. Décollez la jambe du dessus, parallèle au sol. Et à l'expire, ajoutez des petits cercles vers l'avant. Continuez à presser le genou dans le sol, puis le coude dans le sol. Vers l'arrière, les petits cercles. Pointez le pied, montez la jambe parallèle au sol. Accrochez-vous, continuez à respirer. Stabilisez cette jambe. Pressez le coude vers le genou et le genou vers le coude. Engagez l'oblique. Expirez, allongez, jambes derrière, bras devant. Inspirez, revenez. Expirez, changez de sens. Inspirez, revenez. Expirez, continuez. Une dernière fois. Allez Nadine. Parfait. Restez dans le contrôle et reposez tout doucement. Venez vous asseoir sur le tapis. Ok, on a fait les chaînes latérales, obliques et fessiers. Vous pouvez secouer un peu les jambes. Allongez le dos. Et venez vous installer en diamant. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre et ajoutez des petits battements en papillon. Ça va tirer un petit peu là dans les moyens fessiers. Stabilisez, resserrez les 2 genoux. Remettez de l'espace entre vos pieds et descendez les 2 genoux à gauche. Allongez le dos. En expirant, laissez le buste descendre sur le genou gauche. Étirement du fessier gauche. Respiration fluide, normale. Et repassez au centre et pivotez les genoux de l'autre côté. Tournez les épaules vers le genou droit. Expirez en descendant.
Et redressez-vous, repassez au centre et replacez-vous en papillon. Plante de pied l'une contre l'autre. Alors, si le papillon, ça vous paraît compliqué pour garder le dos droit, en fait, l'objectif, ça va être d'avoir un dos bien allongé. Donc, vous avez plusieurs options. Soit vous vous surélevez en vous asseyant sur un coussin, soit en surélevant votre tapis, en l'enroulant, pour bien monter le bassin et avoir le dos plat, bien droit. Votre autre option, si vous voyez que le dos a tendance à s'arrondir, c'est de placer les pieds plus larges que le bassin ici, c'est dans le sol. Et là, en général, c'est un peu plus facile d'avoir le dos plat. Donc, ancrez-vous bien sur les ischions. N'hésitez pas à aller chercher vos ischions avec vos mains pour bien les situer, donc les os que vous sentez sous les fessiers, et ancrez-vous dessus. Et à partir de là, cherchez à vous auto-grandir, à mettre de l'espace entre les vertèbres. Poussez le sommet du crâne vers le plafond, comme si on vous tirait par un fil. Enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les omoplates glissent vers le sol. Parfait. La nuque est allongée, le menton légèrement rentré. Regardez droit devant vous à l'horizontale. Ça va, Nadine? Est-ce que tu as le dos bien plat? Je ne sais pas. Si. Plus que moi. C'est bon? Parce que moi, je vois pas bien. Si, plus que moi. Ok. Si Pascal valide. Non, mieux que moi, ça, sans problème. Très bien. Alors, resserrez un petit peu les omoplates, justement pour vraiment allonger ce dos. Vous pouvez sentir déjà un travail dans le dos. Rien que le fait de vous auto-grandir, ça doit déjà travailler. Votre prochain mouvement, c'est le spine twist. Vous allez réengager le centrage. Réengager la respiration thoracique latérale. Inspirez par les narines. Expirez en ouvrant la bouche. Vous allez avoir une sensation d'un ascenseur qui remonte quand vous engagez bien le périnée. Sur l'expire, tout remonte. Donc, on va travailler maintenant le milieu du dos. Vous allez placer les mains devant vous. Continuez vos cycles respiratoires. Les coudes viennent dans le prolongement des épaules. Le dos reste bien allongé. À la prochaine expire, imaginez que les jambes soient dans un bloc de ciment et que vous soyez un phare. D'un bloc, tout le haut du corps twist à droite. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, twistez à gauche. Gardez les épaules basses. Inspirez, revenez au centre et continuez ça. Mouvement fluide sans marquer de temps d'arrêt. Allez d'un côté et de l'autre sans marquer de pause au milieu. Continuez ça. Et imaginez que votre tête et votre épaule soient du même bloc. Donc la tête et les épaules tournent d'un même mouvement. Bon, essayez de ne pas dissocier le mouvement. Faites pas d'abord le regard et la tête, puis ensuite les épaules. Ce sont les deux en même temps. Donc pour ça, vous allez garder les pupilles au milieu des yeux. Regardez fixement, droit devant. Et vous allez ressentir le travail dans le milieu du dos. C'est bien Isabelle, parfait. Ouais. Soyez lent et contrôlé. Une dernière fois d'un côté et de l'autre. Puis repassez au centre et relâchez. Parfait, allongez les jambes. Retrouvez une respiration normale. Récupérez.
Est-ce que vous avez senti le travail du dos? Ouais. Ouais. Parfait. Alors, vous allez maintenant placer le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Placez les mains derrière vous. Allongez les bras. Descendez les épaules. Alors, c'est le pied pour l'instant sur la cuisse. Et décollez la jambe droite. Alors, Nadine, ça va être voilà, au-dessus en fait, sur la cuisse, donc un peu au-dessus du genou. Tu mets juste ton pied. Voilà. Et maintenant, fléchis la jambe qui est allongée au sol. Voilà, parfait. Appuie-toi sur les deux mains derrière toi. Allonge le dos. Les épaules descendent, la tête sort des épaules. Maintenant, à l'expire, poussez ce genou vers l'avant. Imaginez que vous voulez toucher votre écran avec le genou. Inspirez et expirez, basculez le buste vers l'avant. Les épaules viennent au-dessus des hanches. En fait, avancez les épaules. Mettez le poids du corps vers l'avant. Alors, si besoin, la jambe ici peut être un petit peu plus allongée. Vous allez ressentir un étirement ici dans le fessier gauche. Alors, si vous sentez que ça tire déjà, vous ne forcez pas, vous restez où vous êtes. Étirement du piriforme. Continuez à respirer de façon fluide. Puis basculez les deux jambes vers la droite. Gardez ce croisement et posez le pied à plat au sol. Vous pouvez maintenant garder la jambe de terre allongée ou bien la fléchir. Ramenez le talon droit au fessier. Et le dos s'allonge. Les deux fessiers descendent dans le tapis. Nadine, n'hésite pas, si tu veux, tu peux garder ta jambe allongée, hein, ici. Ça, oui, ça sera plus simple. Voilà, parfait. Sinon, on est ici. Et là, les deux fessiers touchent le sol. Allongez le dos. Attrapez le genou avec le bras opposé. Inspirez, grandissez-vous. Prenez appui derrière vous sur l'autre bras. Et en expirant, entrez dans une torsion. Regardez loin derrière vous. Continuez à tirer le sommet du crâne vers le plafond. Vous pouvez sentir un étirement dans le fessier, dans le dos. Puis repassez de face. Et décroisez les jambes. Placez-les devant vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche par-dessus la cuisse, pied droit, par-dessus la cuisse gauche. Et en expirant, fléchissez la jambe gauche. Gardez le pied flex. Et expirez, poussez le genou vers l'avant. Ancrez-vous sur les ischions. Et pour ressentir l'étirement du piriforme, basculez le poids du corps, le poids du buste vers l'avant. En continuant à pousser ce genou vers votre écran. Donc c'est ici, dans le côté, dans le fessier que ça tire. Basculez le pied droit au sol et resserrez les talons. Donc la jambe de sol peut rester allongée. Pressez les deux fessiers dans le tapis et attrapez le genou avec le bras opposé. Grandissez-vous. Expirez, entrez dans une torsion, tournez le regard loin derrière. Tirez ce genou vers vous. Puis relâchez, repassez doucement au centre. Installez-vous en tailleur. Posez les mains sur les genoux, puis enroulez la tête vers la droite, puis vers la gauche.
Stabilisez les mains sur les genoux. Allongez les bras loin devant. Entrelacez les doigts et tournez les paumes de main vers l'avant. En expirant, rentrez le menton, arrondissez le dos et imaginez qu'on vous tire par les mains. Laissez les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Rentrez le menton vers le sternum et tirez le dos. Puis redressez, reposez les mains sur les genoux. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Ouvrez les bras et applaudissez-vous.